Et on se retrouve sur Grand Lille TV avec un invité pour parler de l'événement Foot Foraine. Vous le savez, l'Euro de football débute en France ce vendredi. Et à la gare Saint-Sauveur, on va aussi parler de football, mais avec Olivier Sellarié, le directeur communication de Lille 3000. Bonjour. Bonjour. On va en savoir plus sur cet événement. Un événement culturel. Vous ne pouviez pas passer à côté, en fait. Le championnat d'Europe en France, tout le monde va pas entendre parler. La gare Saint-Sauveur se devait aussi d'intégrer en quelque sorte l'événement. Voilà, tout à fait. C'est un événement qui a été initié dans le cadre du 11 tricolore, dont fait partie Didier Fusillier, et qui a donné l'impulsion pour faire ce grand événement culturel, on va dire, mais pas que, parce que comme on va en parler, c'est aussi très ludique. Il y aura des jeux, il y aura des manèges, etc. Et c'est en lien, bien sûr, avec la Coupe d'Europe de football. Voilà, c'est un mélange des genres pour tous les publics, que l'on soit fan ou pas de football, fan ou pas d'art contemporain. On va trouver de quoi s'intéresser. Voilà, il y en aura pour ceux qui adorent l'art contemporain, parce qu'il y a une dizaine d'artistes internationaux qui exposent des très belles œuvres. Donc il y aura une galerie de photos de footballeurs justement qui sortent du terrain, qui sont complètement, on les voit exténués, mais qui sont heureux après leur match de foot. En noir et blanc, c'est très beau. Il y aura un artiste sénégalais qui s'est mis en scène avec des habits du 19e siècle, mais avec un ballon de foot ou avec un carton rouge, etc. Enfin, c'est assez ludique, mais c'est très beau. Enfin, ce sont des œuvres très très fortes. Et avec voilà, côté football, des anciens jeux vidéo, des actuels aussi, mais des baby-foot, enfin bref, de quoi aussi intégrer finalement, enfin en tout cas s'intégrer directement, participer, hein, c'est ça, à Voilà, l'événement. dans l'exposition, il y aura une œuvre, entre guillemets, qui reprend une douzaine de jeux d'arcade, de jeux vidéo, auxquels on pourra jouer en écran géant, des écrans qui font 12 mètres carrés, et les uns à la file des autres, donc on pourra jouer, comparer avec des copains, etc. Il y aura des baby-foot de un contre un ou 8 contre 8, avec même dans la chambre aussi. Il y aura une chambre d'un des supporters du LOSC Ouais, qui c'est sera dans l'hôtel le Europa, traditionnel hôtel dans le Europa, là. traditionnel hôtel Europa qu'on pourra réserver. Et il y a des surprises dans cette chambre, c'est assez drôle parce qu'il y a un baby-foot avec lequel on peut jouer face à face. Et puis, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut y aller. Et puis, voilà, enfin, c'est très ludique. On peut jouer, on peut s'amuser, mais aussi on peut voir des œuvres assez fortes. Entre autres, une œuvre qui s'appelle Hooliganisme, qui mêle un petit peu le côté violent du foot, le côté un peu des affaires, entre guillemets, donc le côté un peu obscur, on va dire, du Oui, foot. pour Pour réfléchir aussi, réfléchir, quand voilà, même. tout à fait. Et puis, il y a une autre œuvre qui est aussi magnifique, qui est en fait le match de l'Euro 2006, si je ne m'abuse, où il y a eu ces fameuses altercations avec Zidane, et qui est filmé dans les coulisses, sur scène, enfin sur scène, sur le terrain, etc. Enfin, je dis sur scène parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un C'est une film, quoi. forme C'est de une mise scène en aussi. scène. Voilà, tout à fait. Inter de sport est une forme de scène, évidemment. Voilà. Alors, le jeu de mots, voilà, c'est foot foraine, on l'a compris. C'est aussi Ouais. l'ambiance, quand même, de la fête avec des manèges, l'esprit un peu forain du casse aussi, quand même, qu'on va retrouver à la gare Saint-Sauveur. Voilà, tout à fait. L'ambiance, comme vous le dites, forain, comme un peu on a l'habitude dans le Nord aussi, la Mhm. Ducasse, des manèges des vieux manèges, hein, il y en a qui sont de 1870 et d'autres de 1900, enfin c'est magnifique. Des manèges à balançoire, des manèges à vélo, des manèges pour les tout petits qui seront dans l'expo, et puis d'autres qui seront à l'extérieur, qui seront payants, mais qui seront accessibles à tous les publics sur l'esplanade. Et puis, donc, c'est une manière de venir s'amuser en famille, quoi. Vraiment, c'est Mais c'est ouvert au plus grand nombre. vraiment pour le grand public, puisque ce n'est pas que pendant l'Euro, hein. Ça a démarré ce 3 juin et c'est jusqu'au mois de novembre. Donc, on Voilà, a. donc l'inauguration officielle Ouais. se fait mercredi, donc à 18h30. Là, on invite tout le monde à venir s'amuser parce qu'il va y avoir en plus de ça des animations mercredi. Et ça dure jusqu'au mois de novembre. Donc on a le Mm. temps, sauf que les manèges, eux, resteront que jusqu'à fin juillet. Et après, ils devront partir parce qu'ils sont réservés par d'autres événements. Pendant l'été. Pour Voilà. revenir vraiment voilà, sur cette volonté de l'île 3000 et de la gare Saint-Sauveur de s'associer aussi pleinement à l'euro, euh,
On ne va pas y échapper à l'Euro de football dans les médias. Tout le monde va en entendre parler, que l'on aime ou pas le football. certains vont un peu subir du coup l'Euro. Là, c'est aussi pour vous finalement une manière de contourner un petit peu ça pour dire que, bah, voyez, on va parler de foot, mais aussi d'un côté culturel, artistique qui est plus intéressant peut-être. Voilà, c'est l'objet en fait de l'île 3000, hein, c'est de montrer des choses un peu différentes sur des grandes thématiques, de faire en sorte que justement tout le monde sera, on va dire, accaparé par la Coupe d'Europe. Mais il y a des gens qui n'aiment pas trop le foot, etc., mais qui pourront le découvrir d'une manière complètement différente, très ludique, mais aussi très artistique. Et ça, je pense que c'est intéressant. Et pour l'ensemble du public, ça va être vraiment une belle installation, de belles expositions et des bons moments à passer. Alors c'est Voilà. jusqu'au mois de novembre, le 6 novembre exactement, à la gare Saint-Sauveur. Food Foreign, toutes les explications, là, le détail, les programmes, bien sûr, sur le site internet Sur le de site l'île internet, il y a 3000. des petits programmes là qu'on a édités en papier, mais On peut trouver un peu vous partout. pouvez les trouver voilà, dans tous les lieux consacrés, comme on dit. Mais c'est Merci. surtout sur l'île3000.com. Oui, pour avoir voilà, les Voilà. aspects pratiques, je voulais dire des horaires d'ouverture, des Voilà, prix, alors des oui, parce manèges. que en fait, normalement, la gare Saint-Sauveur ouvre du mercredi au dimanche de 12h à 19h. Mais là, pendant la Coupe d'Europe, il y aura des ouvertures exceptionnelles le jour des matchs certains seront retransmis dans le bar de la gare Saint-Sauveur. Eh bien voilà, c'est noté. Merci Olivier Célarier, directeur de la communication de l'île 3000, je le rappelle, d'être venu nous présenter cet événement Food Foreign. Merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.